Allez, vas-y, on travaille. Allez, il faut travailler les filles, hein. Ah oui, ça va, tu vas bien. Attends, il faut que je remette dans le contact. Tiens, tu veux te mettre en face du Facebook, non? Non. Tu préfères pas? Ok. Je veux juste dire quelques mots à... Bon, je voulais juste dire quelques mots voilà, à toutes les femmes qui sont venues ce soir. C'est pas facile de parler, j'ai l'habitude de parler, ceux qui m'ont déjà entendu. Là, ce soir, il n'y a pas de mots, on a un peu le... Pas un peu d'ailleurs, beaucoup. Les mots ne sortent pas, on ne sait pas quoi dire, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on est tous depuis maintenant 2 semaines, ça fait déjà 2 semaines. On a l'impression que le temps s'est arrêté, on a l'impression d'être dans un espèce de bulle comme ça. On se dit qu'on va se réveiller chaque jour, on va se réveiller peut-être d'un cauchemar. On a l'impression d'être dans un espèce de Yom HaZikaron qui n'en finit pas. Mais bon, il y a une rabbinite ici qui va faire la Frachat Chala, qui va certainement parler des vrais chizouk, des choses pour nous renforcer. On a besoin de ça en ce moment, on a besoin de la Emouna pour se renforcer, pour savoir que Hachem, c'est lui le maître du monde. Voilà. Je pense qu'on s'est rendu compte, malheureusement, de la façon la plus dure et la pire qui peut exister, qu'on ne contrôle rien. Je disais, on disait toujours, il devait y avoir les élections là, le 31 octobre, et on disait toujours, après les fêtes, il y a 3 semaines, à fond, machin, on avait des trucs tous les soirs, le programme, c'était presque chaque heure un autre truc, etc. On fait nos programmes, on fait nos plans. Hachem, il est en haut, il dit, vous pouvez faire tous les plans que vous voulez, c'est moi qui décide. Alors on a appris une très grosse maca, le Ham Israël. Quand je dis on, c'est le Ham Israël. On est tous ensemble. Et pour une fois, on est tous ensemble vraiment. On est tous unis. Et la façon de se renforcer, la façon de continuer, d'aller de l'avant, de se lever le matin, de continuer, c'est de faire des choses pour l'Am Israël. On a vu, j'ai vu. La mairie aussi, parce que quand je vais au Matnas de Kiryat HaSharon, quand j'ai rencontré des gens dans la ville, combien de gens m'ont dit « Ah là là, les Français ils sont exceptionnels, tu leur dis, ils apportent, ils amènent, ils appellent, les trucs ». Les gens ont vu l'extrême mobilisation de la communauté. Et dans toute la ville, une mobilisation extrême. Il y a à peu près 5000 personnes du Sud qui sont arrivées dans la ville, dans tous les hôtels. Donc c'est énorme, 5000 personnes à s'occuper. C'est les repas, il y en a certains qui sont venus sans rien. Il y a des enfants qui sont arrivés pieds nus. Enfin voilà, c'est vraiment... Et les gens ici se sont mobilisés vraiment jour et nuit, les messages, ça n'arrête plus, etc. Et c'est beau de voir le Ham Israël comme ça. Et alors, bon, ça a pris un peu de temps parce que les premiers jours, on était tous... on ne savait pas comment se relever. Et on a dit, on va organiser... quand le Rabban Simon nous a contactés, on veut faire une soirée pour les femmes, une soirée trizouk, etc. Bien sûr, jusqu'à il y a 2 heures, on avait encore les restrictions du Pikoud Oref qui obligeait à avoir un mamad. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant, depuis 2 heures, on n'a plus besoin.
Oui, oui. Posez pas de questions, c'est... voilà, on suit, on est dans un... Comme je vous dis, on est dans une nouvelle réalité où vraiment c'est Hachem qui dirige les choses et on fait plus de plans. Même, voilà, mes enfants, à chaque fois, ils me disent « Et dimanche, on fera ça ?» Dimanche, c'est dans très longtemps. On ne sait pas ce qu'on va faire dans 1 heure, dans 5 minutes, etc. Mais faire une soirée comme ça, de chizouk pour les femmes, c'était important. C'est important pour nous, c'est important pour moi. On a contacté Myriam Etozi qui est tout de suite, bien sûr, il gagne ça, c'est mobilisé pour ça. On va faire des brachot, on va allumer des bougies, on va faire une afrachat chala, tout ça, que chacun pense vraiment au fond de son cœur. D'abord les ilou nishmat de toutes les personnes qui ont été... Il y a des enfants ici, alors je vais être très soft. De toutes les personnes qui sont parties. Quand il n'y a pas des enfants, je ne suis pas du tout soft parce que le monde a besoin de savoir ce qui s'est passé de la manière la plus difficile qui soit. Mais je pense que ici tout le monde le sait, c'est pas la peine de... Pour aussi que les otages, que les personnes qui sont détenues à Gaza, les Ratachem reviennent en bonne santé. En bonne santé physique, en bonne santé mentale, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer ce qu'elles vivent, on ne peut pas imaginer on peut pas imaginer ce que leurs familles ressentent, ce qu'elles vivent, les enfants, les femmes, les bébés de 6 mois qui sont là-bas. Et bien sûr, de prier pour la Hatzlacha, la grande Hatzlacha de Tzahal, de tous les Chayalim. Il y a sûrement ici des gens qui ont des enfants à l'armée, des frères, des maris. De prier pour la grande Hatzlacha de tous les Chayalim, de toutes les Kochot d'Abitachon, c'est-à-dire les policiers, les pompiers, tous ceux qui participent à ça. Et pour la Hatzlacha, Bofen Klali, de tout l'Am Israël, que nous, parce que nous aussi on fait partie du Am Israël, on est Oref, on appelle ça en hébreu, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. Et le fait que l'intérieur du pays soit fort, et jusqu'à maintenant on a été très fort, les soldats sur le front le disent, à chaque fois qu'on leur amène des choses, on voit que vous êtes fort, ça nous donne de la force. On voit que vous êtes fort, ça nous donne de la force. Donc nous aussi, notre rôle, c'est d'être fort pour eux. Eux, ils sont forts pour nous protéger, et nous, on est forts pour leur donner de la force. Et je vois que vous n'arrivez pas à être forte. D'abord, c'est tout à fait normal. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a ce genre de soirée, pour essayer de nous remonter un peu la Emouna. Alors, vraiment, merci Myriam. Merci Parce que Myriam, quand elle parle, c'est tout de suite, ça touche la Neshama, donc merci. Merci à toutes celles qui sont venues. Merci de m'avoir donné le srout de pouvoir faire ça. Voilà. On a l'habitude de parler, de chanter, de danser. Bezrat Hashem, on va revenir à tout ça. Et avec Myriam, je suis sûre que ce soir, ça va être... Moi, je sais que j'ai un truc, c'est même dans les pires moments, je peux pas faire une afrachat de Rasra. C'est impossible. Non, au contraire, c'est ce qui veut faire le Hamas. Oui. Nous rentrer l'angoisse et nous empêcher d'avancer. Tout à fait. Donc même quand on m'appelle pour des réfouas chez les mains, il y a une tension en général, ce qui est normal. Mais en vrai, c'est ce que je leur dis toujours, la simcha, c'est notre plus grande arme. Emouna, Tfila, simcha. Et Ardout, on Bezrat Hashem, vraiment que... Bravo. Amen, amen, amen. On va y arriver, et comme on dit, Bisrout Nashim, Tzidkaniot, Nigalou Israël. C'est vraiment... Et Béni, merci beaucoup aussi. Toda Rabba. Jennifer aussi. Toda Rabba. Et Rachel, elle n'est pas là, je crois. Hein? Non, elle n'est pas là. Rachel, elle n'est pas là. Rachel Taïeb, Wayel aussi. Qui sont derrière tout ça. La Rabbani. Voilà, Rachel, le Rabben Simo aussi. Et votre présence à vous. Parce que c'est quand même grâce à vous qu'on va pouvoir faire cette soirée. Alors, comme je vous ai dit, Béni, il faut. C'est bon là? Il y a quelqu'un qui doit parler encore ou... Non. On peut commencer? Ok. Alors comme je vous ai dit, très important ce soir, je veux des sourires sur votre visage. C'est dur de sourire dans des moments comme ça, mais c'est exactement ce qu'il faut. On dit que quand une personne elle est mafil chiour, elle sourit, elle utilise 26 membres de sa bouche, d'accord, 26 muscles en fait de son visage, et 26 c'est le Shem Havaya Yudke Vavke. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, et c'est le plus grand chesed qu'on peut faire à une personne, c'est de lui sourire. Alors je vais vous voir sourire toutes, on se fait des sourires, parce que c'est ça qui amène des Hashem Yeshua et les délivrances. On a toutes les bonnes raisons de ne pas sourire, mais quand justement Akadosh Baruch Hu nous dit, quand vous n'avez pas de raison de sourire et vous souriez quand même, je vais vous donner des bonnes raisons de sourire. Je vais vous donner quand même des bonnes raisons de sourire. C'est très bizarre ce qui se passe actuellement, on vit dans un dor qui est complètement fou. Une génération qui est très spéciale. Je peux comprendre que les Amoraim et les Tanaim, ils ont dit on ne veut pas vivre le dor de la Géoula. C'est très compréhensible puis on entend tellement d'informations.
On vient un petit peu dans l'inconnu. Le plus dur, c'est la Ivadaout, d'accord, de l'Onoda. On ne sait pas ce qu'il y a, comme elle a dit, il y aura dans une seconde, dans une heure, etc. Et je pense que Hachem, c'est exactement ce qu'il veut. Il nous a laissé un petit peu croire pendant très longtemps qu'on contrôlait la situation. Mais Naëli Metaolam, on dirige notre monde, on dirige le monde. On sait qu'il est là, hein, mais on le met un petit peu de côté. Et en fait, on est sorti de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. On n'a pas arrêté de dire Hachem Imloch L'Olam Bet, que Hachem c'est lui qui va régner. Et on continue à le dire quand tu fais Kabbalah al Malchut Shamaim, c'est toi Hachem qui règne, etc. Mais non, c'est quoi faire régner Hachem Bémet? C'est le faire exister, comme il a dit David Amelech, Achat Shaltimet Hachem, Shifti Bevet Hachem Kol Yemechayal, Achazal Benoam Hachem, ou Levakar Bechalo. David Amelech, il a dit, je demande une seule chose. C'est pas que Hachem il fasse partie de ma vie, c'est que moi je sois ainsi dans le palais du roi, pour que je puisse contempler la splendeur d'Hachem, ou Levakar Bechalo, et visiter son Echal tout le temps. Pourquoi les Vakar Bechalo, tu visites pas ta maison si tu habites dedans en général? Il dit c'est que le contact que j'ai avec Hachem, la proximité que j'ai avec Hachem, elle soit comme pour la première fois qu'on va visiter quelque chose de nouveau. Ce waouh, d'accord, quand on arrive en Israël pour la première fois, quand on fait son alia, quand on découvre quelque chose de merveilleux, qu'on dit waouh, David Amelach il dit c'est ce que je veux. Je veux pouvoir contempler la splendeur d'Hachem en permanence. Et c'est vrai que si on a la Emouna, et elle se travaille tous les jours, à chaque seconde, à chaque instant. Quand on sort, la dernière fois je suis partie voir une amie, en temps normal, tu sors de chez une copine, il est 2h du matin, 3h du matin, Rav Kook, ça va quoi, je suis partie voir Aline, tu sors, Kilou ça va, et d'un coup je réalise en fait qu'on est en plein de gars, et que tu sais pas d'où un Mechabel il peut te sortir en fait d'un coup, et j'ai été pris, je mens pas, j'ai eu un coup d'angoisse, c'était 3h du matin, alors que j'ai habité là-bas dans cet immeuble pendant 6 mois, je me suis jamais même posé la question, on est resté Israël quoi, c'est pas, et je me suis reprise, et je me suis rappelé du Teilim de David Amelach qui dit Gam ki elech beget salmavet lo irara ki atamedi. Même si je suis dans les sentiers de la mort, je n'ai rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'Hachem est avec moi. Évidemment qu'on doit ushmartem anafshotechem. C'est une évidence qu'on doit faire attention. C'est vrai que c'est pas une période pour sortir jusqu'à 3h du matin. C'est vrai qu'on fait pas n'importe quoi. On a une mitzvah de se protéger quand même. Mais on ne doit pas non plus arrêter de vivre. On a demandé à Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah Tirtov otanu besefer chaim tovim ou shalom. On lui a demandé à Hachem, inscrire dans le livre de la vie. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Les Arabes, le Hamas, ils veulent nous empêcher de vivre. Ils savent très bien que quand on est Beyachad et qu'on a la Emouna, ils ne peuvent rien contre nous. C'est notre plus grande arme. La Hardout, la Emouna, le Bitachon envers Akadosh Baruch Hu. Et surtout la Simcha. On se lève le matin, parfois t'as pas envie de sourire. T'as pas envie de sourire quand t'entends ce qui se passe. Et il y en a qui me disent, mais attends, comment je peux sourire quand je sais qu'à 1 heure de chez moi, ils ont vécu des massacres comme ça? Vous savez pourquoi? Moi c'est ma seule réponse. Je suis rien du tout, je suis comme vous. Je vis les mêmes choses que vous. On a tous les mêmes peurs. Moi aussi, j'ai mon gendre qui est à l'armée. J'ai mes 3 neveux qui sont à l'armée. On est tous touchés de manière directe ou indirecte. Et puis, ce sont tous nos enfants qui sont à l'armée. L'homme est chané de manière directe ou indirecte, ce sont nos enfants. Quand il y a des jeunes de 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, des pères de famille, ce sont nos enfants. Ce sont nos maris, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Il n'y a pas de c'est mon frère, c'est ma sœur. On est tous touchés de manière directe ou indirecte. Maintenant, la seule chose que je peux dire, c'est que la seule chose qu'on peut faire, parce que nous, on n'est pas sur le comme Igor a dit, on n'est pas en première ligne, mais on est derrière, et on sait très bien que derrière un grand homme se cache une grande femme. Et notre force, c'est leur force. On est Eshet Chayil. Une Eshet Chayil, une femme Chayil, Chayelet, c'est pas une femme vertueuse qui a que son livre de Tehillim dans la main et qui prie. Si, c'est très bien. C'est une femme qui se bat pour sa Emouna. C'est une femme qui se bat pour sa simcha quand elle se lève le matin. C'est une femme qui va donner de la force à son mari et ses enfants. Comme ils disent les Chayalim, vous nous donnez de la force quand vous êtes forte. Quand on est fort, nous, on ne peut pas combattre en première ligne, mais on peut combattre de chez nous. Comment on combat? Nous aussi, le Yetzarara, c'est le Hamas. Quand il rentre à l'intérieur, le Hamas, c'est le Gezel. Le Hamas, c'est aussi la colère. Le Hamas, c'est plein de choses, en fait, qui rentrent, comme il disait Rav Pinkus, à la fin des temps, que par où il rentrera, en fait, le Gog ou Magog, c'est Gag mitachat Gag. C'est-à-dire qu'en dessous chaque toit, quand il y a des zdakim, quand il y a des failles, la pluie, elle rentre. Quand il y a des failles, on permet, en fait, à la terreur de rentrer à l'intérieur de nous. Comment on comble ces failles-là? En parlant avec Hachem toute la journée. On a le droit de lui dire qu'on a peur. On est des Bnei Adam. On doit lui dire, Hachem, on a peur. On a peur pour nos maris, on a peur pour nos enfants, on a peur même pour nous-mêmes. On a peur pour tous ces Chayalim tous les jours. C'est quand, Chaz Shalom, le prochain, qui sait, le prochain jour, on a peur. Mais, en même temps, on doit lui dire, mais Hachem, on sait ce que tu fais de manière parfaite. On voit bien pourquoi celui-là, il a été sauvé.
Pourquoi, moi ma cousine a été là-bas, je savais même pas, au Moshav Cholit, Shirazoulaï, elle a témoigné, mais pourquoi elle a été sauvée, pourquoi d'autres ils n'ont pas été sauvés, pourquoi il y a eu des Khatoufim, pourquoi il n'y a pas de réponse à ça, il n'y a aucune réponse à ça. Ça va, Daïs? Il n'y a aucune réponse à ça, ça va? Ouais, d'accord, ça va, tu vas bien? Il n'y a pas de réponse à ça. Maintenant, on a passé, après on va commencer la Afracha. On a commencé Parashat Bereshit, on a eu Parashat Noah, et là on commence Parashat Lech Lecha. Alors il faut savoir que la Paracha, merci beaucoup, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shakol Yador. Alors il faut savoir que la Paracha Bereshit, bon, c'est la Paracha la plus complexe, la plus merveilleuse. Chaque personne a son histoire dans le mot Bereshit. L'histoire de toute sa vie, l'histoire du Ham Israël, c'est Merouka, c'est complètement concentré dans le mot Bereshit. Mais le mot Bet de Bereshit, c'est la Torah et Israël. Mais c'est aussi dans le mot Bereshit, c'est aussi tout le côté Bet 2, ce qui on est constitué de deux parties, le partie spirituelle et la partie matérielle. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est justement élever la matérialité. Est-ce qu'on laisse plus de place à notre Yetzara ou est-ce qu'on laisse plus de place à notre Yetzara? J'imagine que ça a dû vous faire un petit peu le même effet, mais quand il s'est passé ce qui va se Simchat Torah, d'un coup, ce qui nous paraît tellement important, insupportable avec les maris, avec les enfants, tout devient tout petit. Tu vois, comme quand tu montes dans un avion et que tu regardes ta maison d'en bas, et puis tu montes, puis tu te dis, je suis en train de me prendre la tête pour un carrelage comme ci ou comme ça, que quand tu vois avec un peu de hauteur, tu te dis, on a un garguérichold, on a une poussière dans la terre, et en même temps, le monde, il tient que grâce à nous. Le monde, il tient grâce à notre sourire, le monde, il tient grâce à notre imuna, le monde, il tient grâce à notre doute. Tu peux te dire, c'est pas mon petit Modani du matin qui va changer le monde, et ben si. Si, parce que mon Modani du matin, il va changer le monde. Parce que notre Afrachat ce soir, elle va changer le monde, parce qu'on va le faire Beshem Kol Israël. On va inclure tout l'âme Israël dedans, tous nos Chayalim, tout nos Chayat, tous les Khatoufim, tous ceux qui n'ont pas pu venir, d'accord? Et si vous avez retenu une chose de ce cours-là, un point qui vous a parlé, quand demain vous rencontrez une amie, ne lui dites pas t'as raté. Prends cette chose-là et retransmets-lui. Parce que ce qu'elle va entendre, c'est ce qu'elle devait entendre. Et peut-être ça va lui changer sa vie. Et si sa vie, elle change, alors le monde, il change. Et c'est comme ça qu'on est tous à Révim Zélazé, on est tous garants les uns des autres. Bereshit, on est tous en matzav de Bereshit tout le temps. Bereshit, c'est quoi? C'est au commencement. Mais à chaque seconde, on est au commencement. Comme a dit Yura, avant, on faisait des projets. Hein. On avait plein de projets. Ça, demain, ci, demain, ça, dans un mois. Aujourd'hui, on vit même pas au jour le jour, à la seconde. Quand on fait la tefila, qu'est-ce qu'on dit? Kol yom Hashem mechadesh betuvo maaseh bereshit. Kol yom, chaque jour, Hakadosh Baruch Hu renouvelle la création du monde. Pas kol yom, kol rega, kol shnia, kol daka. Et c'est ce que j'ai expliqué à une dame d'ailleurs, Bezrat Hashem, je vais faire vraiment le cours. D'abord, les Nishma de mon nom qui est Yaakov Roban David, et surtout pour la Yeshua de Sterna Sarah Badrout, que tout rentre dans l'ordre, qu'il n'y ait plus de procès, que tout rentre dans l'ordre, Bezrat Hashem. Et qu'en fait, quand je lui disais tout à l'heure, Yeshua Hashem qui est Raphaïm, la Yeshua, elle arrive dans un clin d'œil. Elle arrive en un clin d'œil. On l'a bien vu, moi ça fait 30 ans que j'habite en Israël. J'ai vécu Tsouketan, j'ai vécu la Mechata Lebanon, le Liban, j'ai vécu les pigouines du bus 18, j'ai vécu tellement de trucs ici, et ça arrive, t'es terrorisé, puis ça s'arrête d'un coup. Alors il y en a qui disaient, ouais mais là, ça va pas s'arrêter d'un coup. On ne doit pas de donner de tokef à ce que les êtres humains, ils disent, parce que c'est mettre notre émouna dedans. On doit être prévoyant. Si les rabbinim nous disent de faire certaines choses, on fait. Si le Pikuda Oref nous dit de faire certaines choses, on fait. Mais comme il a dit le Rav Kook, on ne doit pas de donner de tokef, d'accord, de force, à ce que l'être humain ait dit, qui miché botar bachem chesed yesovenu. Il n'y a que celui qui place toute sa confiance, pas 30%, pas à 50%. Ça, ce sont des shlichim d'Akadosh Baruch Hu. Mais on a bien vu ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah. Combien que notre armée elle est forte, et combien le Shabbat et le Mossad, quand Hachem, il a décidé que Dieu préserve, qu'il n'y aura ni Mossad, ni Tsa'a, ni rien du tout, et que ça va nous attaquer, c'est comme ça. Malheureusement, quand il y a une xéra, on est tous touchés, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les hommes, on ne fait plus de différence. Ok? Donc en vrai, nous, on doit donner une seule chose, un seul pouvoir, c'est En on milvado vefezulato Hachem ou Elohim. Il n'y a rien qui existe à part Hachem. On doit l'avoir en face de nous tout le temps. Le Beth Alevi, il le disait surtout à l'époque de la Shoah,
où on sait très bien que parfois les Allemands, ils passaient des trucs, c'était des pogroms, ils étaient envoyés en Sibérie. Ils disaient, quand ils passent devant toi, ne vois pas un Allemand, ne vois pas un Mechabel, ne vois pas, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le témoignage de cette dame-là, qui a été sauvée, comment elle parle d'Hachem, elle a fait un kiddush Hachem exceptionnel, où elle dit, je suis dans le mamad, il y a 25 Mechablim dans ma maison. Exceptionnel cette dame-là. Mais je vous l'enverrai, Rachel, parce qu'il faut l'écouter. C'est une dame, tu la vois de l'extérieur, tu dirais, maintenant elle n'a pas les cheveux couverts, elle a les cheveux roux, tu te dis que tu la verrais comme ça, elle fait partie du mot chef, je sais pas si c'était Berry ou Kholit, et elle parle, elle dit, j'étais dans le mamad, et elle disait, Toda Kadash Baruch Hu Shatamagan Alay, Toda Hashem Shatamagan Alay, merci que les malachim, je sais que je me sens protégée, elle disait, Animal Gisham ou Genet, elle le répétait en permanence, elle disait, je sais que je vais m'en sortir maintenant, quand t'as 25 Mechablim qui tirent en permanence. Elle a dit, j'ai ouvert la... Mais non, c'est pas elle, je parle pas d'une jeune fille de 20 ans, je parle d'une dame qui doit avoir au moins 75 ans. D'accord. Elle dit, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai sauté par la fenêtre, ce que j'ai vu devant moi, c'était monstrueux. Et qu'elle dit, je sais que j'ai été sauvée, mais il faut voir comment elle parle d'Akadosh Baruch Hu, des malachim. Elle dit, grâce à votre filote, grâce à tous ceux qui ont prié. Elle dit, je savais même pas que j'avais autant de Mouna à l'intérieur de moi. Et en vrai, dans ces moments-là, on découvre quelque chose chez nous qui est exceptionnel. On a passé la parachate Noir. Noir, c'est quoi? C'est la commodité. Noir, Ish Tzadik Tamim. C'est un homme tzaddik, c'est un homme tamim, il est intègre, il est Bedoro Tavaval, c'est face à sa génération. Qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir le Maboul? Mon mari m'a fait ce douche là. Qu'est-ce qui se passe quand il y a le Maboul? Il boit, il voit le monde détruit, ou l'Oyodéach Ritmodet, il ne sait pas comment affronter ça, il va se saouler. On sait très bien, ses enfants, ils vont voir l'imité, ils vont le castrer, bref, toutes les horreurs d'après qui viennent. Et en fait, il va complètement. Il y a marqué Ish Tzadik au début de la paracha, et après il y a marqué Ish Adama, l'homme de la terre. C'est-à-dire qu'il est passé de Ish Tzadik à Ish Adama. Quand est-ce qu'on est Bémifran avec Akadosh Baruch Hu? C'est pas quand tout va bien, c'est maintenant. Notre Bémifran avant la Géoula, c'est maintenant. Est-ce qu'on s'accroche à Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on se met en colère? Est-ce qu'on dit à Hachem, quand on lui dit pourquoi, on ne dit pas pourquoi dans le sens Betana, pourquoi on veut comprendre. On ne vient pas en Tana vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi quand tout va bien dans notre vie, on lui a dit pourquoi tout va bien dans notre vie? On est venu lui dire Hachem, mais pourquoi tout va bien dans ma vie? Pourquoi Baruch Hachem, j'ai une maison, j'ai des enfants, je suis en bonne santé? On lui a dit une fois Hachem, pourquoi moi plus que quelqu'un d'autre? Non, on ne lui a jamais dit ça à Akadosh Baruch Hu. À la limite, on lui dit Toda, mais on n'a jamais dit pourquoi. Pourquoi quand ça ne va pas, on vient, Betana, on lui dit pourquoi. Noir, il va perdre tous ses ishtona, toutes ses capacités quand il va avoir le monde détruit. D'accord? Il est rentré d'abord dans la Teva, il sort de la Teva, il voit que le monde il est complètement détruit, il va perdre ses choses, il se saoule. Par contre, quand on arrive à Avram, Avinu, c'est la paracha de cette semaine, Lech Lecha, alors Avram, il va nous apprendre d'abord, il est appelé Avram. Quand il va apprendre, d'ailleurs, celles qui sont en Facebook, s'il vous plaît, faites un chitouf, d'accord? Faites partager, faites profiter les autres de Vakasha. Avraham, il est appelé Avram, sans le He, d'accord? Il va devenir Avraham, la chaîne Lehi Baram. Il va redonner une dimension au monde. Il va comprendre à l'âge de 3 ans, il va faire une recherche personnelle. C'est qui ce Dieu? Noir, il vient le calme, lui dit, toi, tu es Avodazara, ben Avodazara, tu dois être fils d'Itolien. Qu'est-ce que tu crois que tu vas être? Il dit, moi, je serai l'associé d'Hachem dans ce monde. Il dit, toi, tu es un fils d'idolâtre, tu es idolâtre, fils d'idolâtre, qu'est-ce que tu vas être? Il a dit, le Méchané. Où je suis? Qui je suis? Le niveau que j'ai, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'ai compris qu'il y a un Dieu sur terre. Et moi, je vais le faire savoir au monde entier. Vous savez, la chose, moi, qui m'a fait le plus de peine, dans tout évidemment, toutes les pertes qu'on a eues, tout ce massacre, toute cette arzariout, toute cette... Je ne peux même pas définir le Hamas comme des animaux, parce que même les animaux, ils ont plus d'énochiout, ils ont plus d'humanité. C'est même pas, c'est pire à Adam, je ne sais même pas comment les définir, tellement c'est horrible. Je ne comprends pas, en fait, ça me dépasse complètement, ça nous dépasse complètement. Par contre, moi, ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est qu'après toute cette période extraordinaire qu'on a passée de Chagim, il s'est passé un grand Chilul Hashem. Parce que la Hamlacha d'Hashem, quand on vient et que sur les radios, sur la télévision, les gens ils disent ah c'est ça, Lama Rakshu Agoim, Télim 2, bête. Lama Rakshu Agoim Ayena Elokechem. Il est où votre Dieu? C'est une blague, vous êtes le peuple libre. C'est une plaisanterie, regardez ce qu'Hachem il vous laisse faire. Nous on doit répondre par ça. Par quoi? Par le Kiddush Hashem. Comment sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi Kiddush Hashem? C'est notre manière d'être, notre manière de se comporter. Toho Keboro. On doit être à l'intérieur comme à l'extérieur. On doit faire Kiddush Hashem. Bonsoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas jugé, que sur notre extériorité.
Moi, c'est facile, là, je suis en train de vous parler. C'est facile de la jouer à la rabbinite Koskas Metoudi, tu as une là, de vous sourire. C'est pas là que je suis jugée. C'est les murs de ma maison qui vont témoigner à 120 ans. C'est facile de faire des grands sourires devant un cal. Non. Hachem va me dire, attends, ce que tu enseignes, Toho, Keboro. Faire Kiddush Hachem, c'est pas que à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. Et on ne peut faire à l'extérieur Kiddush Hachem si à l'intérieur on fait Kiddush Hachem. Si avec nos maris, nos enfants font Kiddush Hachem. Et en vrai, la réponse aux nations, c'est que lorsque on va nous regarder, les gens puissent dire, c'est ça qui représente le Ham Israël, Shavé Liot Yehudi. Parce que si déjà on doit mourir en tant que juif, on doit savoir ce que c'est un juif, pas un israélien, pas avec une Théodat Zéout. Non, c'est qu'est-ce que c'est être juif? C'est quoi faire Kiddush Hashem? Vous savez que Kiddush Hashem, c'est tellement grand, sanctifier le nom d'Hachem, c'est tellement grand qu'il n'y a pas de salaire qui peut être donné sur terre. C'est impossible. C'est tellement énorme, c'est tellement gigantesque qu'il n'y a pas de salaire qui peut... Et or, nous, qu'est-ce qu'on fait? On représente la macro divine, on représente la royauté, on représente Hachem dans ce monde. D'accord? Alors, en vrai, notre grande question quand on se lève le matin, c'est pas est-ce qu'un Mechabel, il va venir nous attaquer ou quoi? C'est comment, parce que, encore une fois, que Dieu préserve, que Hachem protège tout l'âme Israël. Mais quand ça doit arriver, on ne demande pas notre avis de toutes les manières, d'accord? C'est, mais tout ça, mais les malins, et c'est comme ça. Mais quand on se lève le matin, la première question qu'on doit se poser, c'est de quelle manière je vais faire Kiddush Hashem aujourd'hui? Comment je vais sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu? Là-bas, je suis allée au Sherad, c'était la guerre de Gog ou Magog. Dans les caisses, les gens, ils criaient, ils s'énervaient, etc. Et en vrai, c'est là qu'on fait Kiddush Hashem. Parce que quand on a un foulard sur sa tête, on peut pas se mettre à hurler dans une caisse de trucs. Maintenant, je juge pas parce qu'on était tellement tous sous tension. Et puis, nous faisait du lacha, prenez 9 bouteilles d'eau par personne. Maintenant, quand t'as 15 gosses, tu fais comment multiplier par ça, t'arrives, il n'y a plus une bouteille d'eau, j'ai jamais vu ça, tu as une station d'essence, t'es limité. Les gens, ils étaient en tension, les couches, le maternal, les chimouris, mais le lait, il n'y a plus d'œufs et tes moubelettes. Ça met une rassera pas possible, forcément, c'est normal. Mais nous, on doit toujours avoir dans la tête, Shiviti Hachem et Negdi Tamid. Hachem, il attend quoi de moi? De quelle manière je vais faire Kiddush Hachem? Cette paracha, c'est paracha de l'Echlecha. J'ai même pas capté cette semaine. C'est grâce à une amie qui m'a demandé de venir faire la Iloula Rachel Imenu, qu'en fin de compte, c'est mercredi soir, la Iloula. On est tellement la tête dans le chou, alors que d'habitude, on fait avec la mairie, on fait la grosse soirée. L'année dernière, on était chez Batrapa, l'année dernière, on était 200. C'est un truc de fou. Toi, t'avais fait à la viso, je crois. Avec Mazal. Mais c'était exceptionnel. Moi, j'ai fait Amit dans la synagogue de mon mari, mais on était plus de 200. Les femmes, elles se poussaient. Exceptionnel. C'était waouh. On a tellement la tête dans les choux. D'un coup, je me dis, mais attends, c'est Rachel Imenu. Mais merci mon Dieu que c'est Rachel Imenu. Parce que Rachel Imenu, elle vient devant Akadosh Baruch Hu et elle dit à Akadosh Baruch Hu, quand ils vont faire Avodah Zarah et qu'Hachem va vouloir les punir plusieurs fois, ils interviennent tous, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Il n'y a rien, Hachem ne veut rien entendre. Même Yosef Hatzadik, le fils de Rachel, qui était jeté dans un puits, rien. Il n'y a que Rachel qui l'écoute. Pourquoi? Elle lui dit, Akadosh Baruch Hu, Nachon Amasulechat Sa'ar, ils t'ont fait de la peine. Ils ont rentré de la Avodah Zarah dans ton Beth Amikdash. Il dit Vani loichnasti et sarati betor beti. Moi, j'ai pas fait rentrer du tsahar dans ma maison. Moi, j'ai pas fait rentrer ma sœur Léa, c'est-à-dire que j'ai laissé ma place à ma sœur Léa. J'ai eu la honte, j'ai eu bisayon, j'ai pas eu des enfants tout de suite. Je devais avoir tout en premier, j'ai tout eu en dernier. Et en plus, je suis morte à l'âge de 27 ans sur la route de Bethléem. J'ai même pas été enterrée à côté de Jacob, par recette pour le Ham Israël, pour qu'elle puisse prier pour nous et pour les soldats. Chez Kol Abanim Yashuvu Ligvulam. Mais merci mon Dieu qu'on tombe. Dafka dans la semaine de Rachel, parce que le srou de Rachel, l'homme échané, même si on ne peut pas aller au Kever Rachel, c'est pas grave. Rachel, on n'a pas besoin d'aller sur son Kever, elle écoute, c'est Ima Rachel, on allume une bougie d'ailleurs. Pourquoi elle appelait Ima Rachel, la mère de tout le monde? Pourquoi? Parce qu'elle veut qu'on soit Béhardout. Quand on arrive sur le Kever Rachel, moi j'ai eu le srou d'habiter 25 ans à côté du Kever Rachel, j'y allais très régulièrement. Elle a cette force de la Red, tout la Israël. Tu arrives là-bas, t'as des femmes piercing, tatouées, t'as des femmes de tout trucs, en pantalon, en short, en débardeur, religieuses, pas religieuses. Elle s'appelle Ima Rachel. Et c'est quoi la force d'une Ima? La Red, de réunir tous ses enfants. L'homme échané qu'on est 1, 2, 3, 5, 6, ils sont tous différents, de ne pas comparer, comme ils ont fait avec Yosef Hatzadik, c'est pour ça qu'il a été vendu. On a dit pourquoi t'es pas comme ton frère, pourquoi t'es pas comme ta soeur. Maintenant, là, on est parachat l'Echlecha. La parachat l'Echlecha, elle est exceptionnelle, comme toutes les parachiotes. Ou Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, L'Echlecha, me'artzecha, me'bet avicha, me'olatcha, abandonne tout, laisse tomber tout. Maintenant, on est tous, tout le temps, en mode l'Echlecha. Si on n'est pas en mode l'Echlecha, parce qu'un animal, il est sur 4 pattes, c'est la Yetzivut, ça représente la stabilité. On aimerait bien aussi avoir un peu de stabilité dans notre vie de couple,
dans nos enfants, dans notre parnassa, en Israël, dans notre poids. On aimerait bien que ça bouge jamais, tu vois. Enfin, ça dépend une fois qu'on atteint le poids idéal, hein, pas quand on est en mode on aimerait bien. Et tu vois bien que non. Pourquoi? Parce que si on était en mode stable, il y a deux solutions. C'est soit qu'on a un animal, soit c'est qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de chayout. C'est que le cœur il a arrêté de battre. Tant que c'est comme ça, bah, c'est qu'on est en mode vie, on est en mode chayout, on est en train de vivre. Et Hachem, c'est ce qu'il dit à Abraham Avinu. Quelqu'un qui n'est pas l'echlecha, il procrastine. Quelqu'un qui procrastine, il descend forcément. On monte ou on descend. On ne peut pas rester stable. Et on aimerait tellement de la stabilité, on peut pas. On ne peut pas, c'est impossible d'avoir la stabilité dans ce monde, en tout cas, il n'y a pas. La stabilité, ça met Shana en dessous de la terre et la Neshama, elle est malade. Ici, c'est impossible. Tant qu'on est vivant, c'est qu'on peut encore les taken, c'est qu'on peut encore avancer, c'est qu'on peut encore grandir, c'est qu'on a quelque chose à apporter dans ce monde. Et c'est ce qu'on doit se dire. Hachem, il dit à Abraham, l'air, lecha. L'air, c'est Gématria 50, lecha, c'est Gématria 50. Ça fait 100. C'est la perfection. 100, c'est la shlemut. Maintenant, l'être humain ne peut pas être shalem. Mais il est toujours en ishtalmut, toujours en train de, comment on dit la ishtalmut, se perfectionner. Il est toujours en train de se perfectionner, l'être humain. On est toujours, et pourtant, quand tu mets un pied devant, tu perds de la stabilité. C'est ce qu'il dit Hachem Abraham. L'ech lecha va sur une terre, en fait, cette terre des Retzrek, quand on est arrivé, on a eu un coup de folie un matin, on s'est levé, on a décidé de faire notre alia, parce que c'est vraiment un coup de folie, d'accord. Une fois que tu arrives là-bas, tu digères, au début, tu es béha, puis au bout de 6 mois, non, tu comprends ce qui se passe, tu te dis, mais j'ai fait quoi? Malheureusement, il y en a qui repartent, ça fait de la peine. On les juge pas non plus, parce que c'est tellement pas évident d'habiter en Eretz Israël. Moi, mes frères, ils ont voulu faire, mes parents, ils ont fait leur alia il y a un an et demi, ma mère, elle est sioudite, elle est sur une chaise roulante. Mes frères, forcément, vu de loin, ils me disent, mais Myriam, on récupère papa et maman. Je lui dis, bouge pas de là. Je me mettrai devant l'aéroport, je les fais pas repartir. Elle me dit, mais quoi, mais tu te rends pas compte? Je lui dis, mais j'ai plus peur pour vous que pour nous. Je lui dis, parce que là, sachez que quand ça commence en Israël, les représailles, ils vont en Khoutzlaret, c'est tout le temps. Vous croyez que quoi, on est plus Mougan en France ou aux États-Unis ou... Pas du tout. La vraie Agana, c'est El Eretz Asher Areka. C'est ici notre Agana. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il nous protège. C'est pas en Khoutzlaret. Bezrat Hashem, nous aussi, on doit prier encore plus fort pour les gens de Khoutzlaret. Eux, ils prient pour nous, mais moi, j'ai plus peur pour eux. Je vous dis honnêtement, on doit redoubler de tefilot ici pour les gens de Khoutzlaret. Notre Agana, elle est là. Qu'est-ce qu'il dit Hachem, Avraham, avec nous? Lech lecha, sors de toi. Sors de toi. Et c'est ce qui s'est passé. Il fallait que ça arrive. Qu'on sorte de nous-mêmes pour arriver à cette ardoute. C'est que pitom, tous les masques qui sont tombés. Il n'y a plus de gauche, bon, malheureusement, il y en a encore un petit peu, mais on s'en fout. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire la polémique. Mais d'un coup, tout le monde a été biyachad. Nos chayalim, ils sont sur le front. Là, on n'est pas en train de se dire, t'es de droite, attends, Khayal, toi, t'es de gauche ou t'es de droite? Non, ils ont besoin de manteau, ils ont besoin de couverture, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de... Mais on leur envoie. Hachem, c'est ce qu'il dit à Abraham. Lech lecha, sors de toi, sors de ta zone de confort, sors de ce noir, de cette Eva maintenant, et va affronter le monde. D'accord? C'est ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu. Mais Beit Avicha, ce qu'on a pris de chez nos parents, il y a des choses qu'on prend et qu'on doit garder. Ce que je dis toujours à mes calottes, dans la première bibicha, je dis toujours, qu'est-ce que tu prends de tes parents, qu'est-ce que tu laisses de chez tes parents? Parce que tu dis, moi jamais je referai comme mes parents sur ça. Et en général, on fait exactement les mêmes bêtises. Pourquoi? On ne peut pas faire autrement, on ne connaît rien d'autre. Donc je lui dis, le truc, c'est pas création de critiquer tes parents, c'est pourquoi tu veux pas refaire. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas refaire? Et Hachem, c'est ce qu'il dit à Abraham Avinu. Ce que tu as appris chez ton père, prends ce qu'il y a de bien, et le reste, laisse. Ton père, c'est ton père. On n'est pas là pour critiquer nos parents. Grâce à eux, on est là. On a eu des mauvais parents. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, le mieux qu'ils pouvaient, avec ce qu'ils pouvaient. D'accord? C'est comme ça. Et quand on devient parent, alors on comprend aussi ce que c'est d'être parent, et que nous aussi on fait des erreurs, et que nous aussi on fait des bêtises, et qu'on essaie de faire le mieux, et c'est comme ça. Mimola Techa, d'accord, de l'endroit où t'es né, mais Artsecha, l'Artsecha c'est Eretz, c'est ce qui nous tire vers le bas. On décide ou d'être Noach Ish Tzadik, ou bien d'être Ish Adama. Adam Arishon, quand il a été créé, il a été appelé Adam. Adam, c'est ou Adama, ou Adomé Laelion. Il ressemble à son créateur. Mais ça dépend que de nous. Ça dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Ça dépend que de nous. Est-ce qu'on veut être Domé Laelion, ou est-ce qu'on veut être Ish Adama, l'homme qui est tiré vers le bas? On le retrouve chez qui aussi? Yaakov Avinu. Quand Yaakov il va se battre avec son ange, c'est son propre Yetzara, avant de partir, il lui dit, tu me fais une bracha. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu seras plus appelé Yaakov, tu seras appelé Israël. Yaakov, c'est la chaîne de quoi? Et Kev, c'est le talon. C'est quoi Israël? Yachar El. Il lui dit, je te souhaite à partir de maintenant que toutes tes nisyonotes que tu vas avoir dans ta vie, tu les transformes en Shir El, c'est ça Israël, en chanson pour Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il souhaite l'ange à Yaakov.
Et nous, c'est ce qu'on doit faire. Vous avez vu toutes les belles chansons qu'ils ont sorties là maintenant? C'est incroyable, en l'espace de 2 semaines, le nombre de chansons tellement belles, tellement profondes, tellement de hardout qu'ils ont sorti dans des moments que, a priori, mais on est au fin fond du puits. Mais justement, quand on est au fin fond du puits, comme Yosef Hatzadik, on va trouver des ressources à l'intérieur de nous qui soient exceptionnelles. C'est pas quand tout va bien qu'on est créative. C'est pas quand tout va bien qu'on découvre notre émouna, notre bitachon. C'est justement dans ces moments-là qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous faire un vrai lech lecha. Qui on est vraiment? Qu'est-ce qu'on est censé apporter dans ce monde? Pourquoi nous, on est encore là, on est vivante, on est en train d'assister à un cours de Torah? Stam? Non. Je m'attendais même pas à donner cours cette semaine, Bichal. Tu sais même pas d'où ça te sort. J'ai jamais eu autant de coups de fil d'Afrashat Chala, de Rachel Imenu, dans un moment où tu dis a priori, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien à faire, et tu sais pas comment Hachem en fait finit des choses. Je me rappelle à l'époque, le Rav Dinovitch, je me souviens, il y a peut-être 20 ans, je donnais même pas des cours, j'étais jeune encore. Je suis pas vieille, mais bon. J'étais plus jeune, on va dire. Je me souviens, il avait dit, à la fin des temps, la seule chose qui marchera, entre guillemets, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que les gens, ils seront assoiffés de Torah. Il y aura une famine, mais pas une famine, on voit bien qu'il y a Shefa Baolam de manière exceptionnelle, presque tellement qu'ils en jettent à la mer, malheureusement. Non, il sera une famine et un Tsaman Afshelech Elokim, c'est-à-dire que les gens, tu sens qu'ils sont assoiffés de Torah, assoiffés de spiritualité, assoiffés de quelque chose de plus vrai. On est encore là aujourd'hui. On est vivante. Baruch Hashem, et jusqu'à 120 ans, et dans des bonnes conditions. Akadosh Baruch Hu, il nous invite à chacune d'entre nous à apporter notre lumière. On doit tout apporter notre lumière dans ce monde. Et on doit se dire, qu'est-ce que je fais là? Le matin, quand on se lève, on doit se poser la question, c'est quoi mon lech lecha de cette semaine? Lech lecha, c'est aussi l'ichlur. Hachem, c'est ce qu'il dit à Avraham Avinu. Torid et alichlour. Enlève cette saleté. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit à Rachel? Minikolech mi bechi ve'enaich midima ki yesh sachar l'ifulater. Essuie tes larmes. Yesh sachar l'ifulater. Vous croyez que tout ce qu'on fait, il n'y a pas de sachar? Vous croyez qu'Hachem ne voit pas tout ce qu'on fait? Vous croyez qu'Hachem ne pleure pas? Quand un juif il verse une larme, Hachem il pleure avec lui. Quand un juif il est sa mère, Hachem il est sa mère avec lui. Vous croyez qu'Hachem il n'est pas Betsahar d'avoir été obligé de nous envoyer ce qu'il nous a envoyé? Vous croyez qu'Hachem il n'est pas Betsahar de ça? Mais Bevada qu'Hachem il est Betsahar. Il pleure avec nous. Vous croyez qu'il n'y a que nous qui pleurons? Akadosh Baruch Hu, la Shrina qui est en galoute, mais elle pleure en même temps que nous. Hachem il n'est pas en train de lire code les malades. Vous vous rendez compte que le jour de Simchat Torah, quand on est en train de danser avec les Sefer Torah, qui savait ce qui allait se passer, vous croyez qu'Hachem il était sa mère de ça? Et le tikkun, justement, la réparation de ça, c'est pas le tikkun, c'est l'antidote de ça. Le mot simcha, ce sont les malhonnêtes que Chamisha comme chez Torah. Et ce sont les malhonnêtes que Mashiach. Et que le Mashiach, il arrivera par la Torah. Bisrut Nashem Sikkanel Tingalou Israël, c'est que par le mérite des femmes. Quand on va recevoir la Goula, les hommes, ils diront, nous en premier, notre Torah. Hachem dira, non, votre Torah, c'est leur Torah. Comme il a dit Rabbi Akiva à ses élèves quand ils ont vu Rachel arriver en haillon, il dit, non, vous arrêtez tout de suite. Vous la voyez comme ça? 24 ans de Messirut Nefesh. 24 ans de Messirut Nefesh pour que je devienne Rabbi Akiva. Votre Torah, c'est sa Torah. Il lui a mis Yerushalem Shelzav. Et c'est exactement ce qu'il fera Kadosh Baruch Hu avec nous. C'est exactement ce qu'il va faire avec nous. Chacun à l'intérieur de chez elle, dans sa maison. Pas tout le monde est Chabad et peut distribuer des bougies, mettre les téfilines et peut donner des cours de Torah, mais c'est pas important parce que chacun il est venu apporter sa lumière à lui. Chacun il est venu briller à sa manière à lui. Maintenant la question c'est qu'est-ce que je dois apporter? Et quand je me lève le matin, c'est ce que je dois demander à Hachem. Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Je suis encore vivante aujourd'hui. Demain je me lève, je fais Modani. Qu'est-ce que je suis censée apporter comme Nachat à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que je vais amener comme Nachat Hachem, Nachat au monde? Et quand je vais faire ce que je vais faire, parce que pour Livgosh, Rachel Imenu, pour la rencontrer vraiment, il faut faire ce que Rachel elle a fait. Et Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait? Vatranut. Elle a eu beaucoup d'abnégation. Elle n'a rien dit. Le Koar Ashtika, la force du silence. C'est tellement dur de se taire, surtout pour nous les femmes qu'on a reçu 9 mesures de parole. C'est tellement dur de se taire quand tu es en tension de ne pas répondre à ton mari, de ne pas répondre à un adolescent qui est en train de te rendre folle. Hein, comment tu te tais? Comment tu fais? Imrotzi Livgosh Imarachel, si on veut la rencontrer, on n'a pas le choix en fait. C'est de dire, Hachem, tu sais quoi? Bisroud Rachel Imenu, pour toi je me tais. Et tu sais pourquoi? Moi je sais que ça donne la force, c'est pour nous Chayalim. Parce que nous, quand on s'est tu, vous savez ce qui a marqué Hachem? Il a dit à Yaakov, avec nous, Hachem toléret salblima. Hachem,
il fait tenir le monde à quoi? Al blima. C'est quoi blima? L'ivlom. Quand quelqu'un il freine, c'est freiner sa bouche. Ça ne veut pas dire se taire complètement et ne pas régler ses problèmes. Ça veut dire que sur le moment où tu reçois un bisayon, où tu as envie de répondre, tu as envie de t'énerver, tu dis Hachem, bisroud rachel emenu, je me tais. Pour la hatzala et la hatzlacha de nos chayalim, de nos chayalot, pour que les chatoufim rentrent à la maison, Bezrat Hachem, pour que la Géoula elle arrive, pour toi, Kadosh Baruch Hu, je le fais. C'est le koar ashtika, la force du silence. C'est tellement énorme de savoir se taire que Hachem il dit le monde entier, pas Israël seulement, pas Natania seulement, le monde entier, il tient que grâce à toi. Vous savez comment ça donne de la force? Vous savez comment ça donne de la force? Parce que je ne me tais pas comme une miskena, comme un korban, comme une victime. Ouais, c'est toujours moi, la Ishetraï, qui doit faire le truc. Non, 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 ça marche pas. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on dit dans les Chadodi? Itna Ari, Me'afarkomi, Lishe Bigder, Tifarterami. Le Hamas, ils ont voulu nous piétiner. Ils ont mis deux Yishuvim, c'est de la cendre. Mais nous, on leur dit Itna Ari, Me'afarkomi. Relève-toi, regarde après la Shoah ce qu'on a fait. On a construit Eretz-Israël, on a construit des Shivot, on a construit un pays qui est merveilleux. Et c'est ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu. Itna'ari mafarkomi. Remets tes habits de royauté. Rappelle-toi qui tu es. On le retrouve avec Esther Amalka. Quand elle dit à Mordechai, je n'ai plus la force. Eli la Mazafani, je n'ai plus la force, je ne peux pas Hachem. Je parlais avec une dame aujourd'hui, elle pleure, elle m'a dit, je ne peux plus, je n'ai plus la force. J'ai envie de mourir, je ne peux plus, j'ai plus la force. Je lui disais non. Qu'est-ce qu'elle a dit Esther Amalka justement? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Mordechai? Va-t-il bâche bigdé amalchut? Remets tes habits de royauté. Pas la femme de Achashverosh, la fille de Boré Olam. Remets des habits de royauté. On est des Batmélères. On est des filles de rois. Et des filles de rois, elles ne peuvent pas rester dans la poussière. On doit se relever. Facile? Non. Possible? Oui. On n'est pas un peuple persécuté. On a un peuple, Isha Hamda, qu'on a voulu nous exterminer depuis le début. Mais nous, on a toujours Baruch Hashem, on s'est toujours relevé. Pourquoi? Parce qu'on a toujours eu Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Et c'est ce qu'on doit se rappeler. On a Hashem dans notre vie, et si on a Akadosh Baruch Hu dans notre vie, on a tout dans notre vie. Bezrat Hashem, on va commencer la Frachat Chala avec beaucoup de simcha. Je ne veux pas vous voir dormir. Je veux vous voir chanter. Je veux vous voir avec des sourires. Je veux vous voir danser. Parce que comme il dit Rabbi Nachman, quand on tape des mains, c'est un takat adinim. C'est un takat adinim. On n'a pas envie de sourire, on pense à un khayal qui est sur le front avec sa mitraillette. Et que notre sourire et notre simcha, elle est en train de le sauver. À des milliers de kilomètres ici. Peut-être qu'il est juste là. Peut-être ça peut être mon frère, ça peut être mon fils, ça peut être mon genre, ça peut être avec notre sourire, avec notre rikoudim, avec notre force à nous, qu'on est ici, là, on va leur donner de la force. Parce que vous savez ce qu'il fait Yetzara? Il veut nous faire tomber dans le dikaon. Il veut nous enlever la tzipra. Pourquoi? Parce qu'il nous fait des matzponim, des mauvaises consciences. Comment toi t'es tranquille en train de faire ta frachettra, Natania, toi tout va bien, ça va hein, pendant qu'eux ils sont, on regarde dans quel état. Arrête de vivre, arrête de sourire. C'est exactement ce qu'on a. Mais comment moi je peux les mort quand eux. Parce qu'Hachem il a besoin de toi, simcha, toi. Si Hachem il avait voulu Chaz Shalom, il aurait fait l'inverse que Dieu préserve. Mais s'il n'a pas fait l'inverse, c'est parce qu'il sait que nous on a cette force-là. De pouvoir, même de loin, donner cette force-là. Quand par exemple une personne elle passe dans la rue, et là, elle a un hirour de tchouva. Elle a putain, elle dit, j'ai tellement une rapprochée d'Hachem. Putain, t'es là, t'étais pas bien, et putain, tu souris. Tu sais pas pourquoi, mais tu souris. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé à côté, 5 minutes avant toi, et qui a souri. 5 minutes avant toi, et qui a eu un hirour de tchouva. On est tous dépendants les uns des autres. Quand moi je souris, je donne la force à quelqu'un d'autre de sourire qui n'a pas la force de sourire. Et c'est ce que je dois dire dans chaque chose que je vais faire. Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël. Je vais donner la force à tout l'âme Israël. Donc on va commencer à Afracha. Celles qui ont pris leur Afracha, aller faire juste Netilat sans bracha, on va commencer. Et celles qui n'ont pas fait, c'est pas grave, on va le faire Beyachad. Maintenant, il faut savoir aussi que le Maboul, d'accord, de Noir, il faut savoir que ce Maboul-là, c'était quoi? C'était toutes ces colottes-là, toutes ces voix de Hadashot, toutes les voix de la radio, toutes les voix des gens qui veulent nous casser, tous les gens qui veulent nous dire qu'est-ce qui va se passer. Kilou, on a des prophètes, on n'a plus de prophètes. Rafinkus, il dit le Yahweh tous les matins, il nous souffle dans les oreilles. C'est quoi notre tafkid, c'est quoi notre rôle, d'accord? Et le Maboul, en fait, c'est quand on est Meboul Balim. Quand dans notre tête, il n'y a plus de céder, c'est du n'importe quoi. On revient au Tohu Vavohu. Et il y a quoi Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde du haine? Nous, on peut créer que Rak Mashiach. Moi, je vous invite à faire un exercice que j'ai repris, ça faisait longtemps que j'avais arrêté. Prenez un cahier, un beau cahier, et tous les jours, prenez 5 minutes et vous marquez Toda. Toda sur tout.
Toda Hachem que je suis encore là. Toda que je suis bien entourée. Toda que je suis à Natania. Toda que je suis en Eretz Israël. Toda Kadash Borou sur encore un jour qui est passé. Vous allez voir comment, d'un coup, le fait de dire Toda, d'abord il faut savoir que ça amène énormément d'Yeshuot. Et pas seulement ça amène des Yeshuot. Ça amène des Yeshuot pour tout l'homme Israël. Et ça renforce en Emouna et Bitachon. Parce qu'on a oublié que jusqu'à maintenant, vous savez, on passe dans la rue. On est entouré d'Arabes, du matin au soir. Chaz Hashem, si vous voulez. J'ai souvent des Arabes, ils pourraient prendre des bombes dans chaque coin de poubelle, je rigole pas. Et ils pourraient le faire, d'accord? Voilà. Alors, il met le Yanom, Velo Ishan, Shomer Israël. Hachem, il dort pas, il ne sommeille pas, il est là et il nous protège à chaque pas et à chaque seconde. Ok? Alors, on va commencer la Frashtrala. Refoua Shalem Apoel Zal et Abba Tzvi Chana et Shimon Ben Chana, Bezrat Hashem. Et Rabbi qui veut pétrir, j'ai amené tout pour pétrir. Qui c'est qui veut la faire? Allez-y, hein, vous battez sur tout. Allez, vas-y. Elle est dans un état très sérieux. Ah, elle vient de me dire Elsa Léa Batilvi Khana et Shimon Ben Khana. Ok, ben voilà, on vient de me le dire sur Facebook. Hein? Allez. Si vous voulez allumer avant, venez. Maman Rachel, Nathan Traï, Laetitia Sarah. Et aussi allez, Ah, ici les dames, exactement. Bezrat Hashem, Yisboud Rachel Imenu, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, Bezrat Hashem, Rabbi Nachman. Alors pour les copines, c'est Isabelle, pour certaines, c'est Mathilde. Ok, d'accord. J'ai double personnalité. Et parfois, c'est dur à gérer, mais bon, je m'en sors. Alors moi, je fais la pâte avec mes bagues, hein, comme ça. Ouais, mets-toi la en fait, moi j'ai l'habitude de le faire, mais je viens de laisser un essai aujourd'hui. Ouais, Ah, d'un coup, j'ai dit ah non. D'habitude, je fais, ouais, d'habitude, je mets même des gants en vrai. Moi, je peux même pas, ouais, d'accord. Et bien, Raphaël, non, mais elle est propre, elle vient d'arriver. Il y a des gens qui veulent allumer encore. כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בכיסים איך לי לשים את הראש גם אם לא שמעתי שילמתי לך נמצא אני לכעוס
0, 4, 0, 1. Non. Voilà, tu m'envoies un message, tu me dis Alors venez, on va commencer, c'est qui va le faire la fracha. Bon, je vais te montrer quelque chose. On va commencer la fracha trala. C'est apprendre les filles, je sais pas. Regarde ce que j'ai reçu aujourd'hui comme. Encore une fois, c'est apprendre à gérer. C'est vrai que on dirait un bonnet, un banana. Ouais, il est bien ça. Il y a changé tout, là. Bon, allez, allez. Allez, venons, on commence. Amen. Allez, dites ça qui va le faire leur... alors, moi je donne ma recette, après vous faites ce que vous voulez avec. Alors moi je commence par l'eau. Ok, alors... C'est avec gants ou sans gants? Ah non, tu te laves. Ouais, oui, oui, je l'avais, moi. Alors, eau, de l'eau. Combien? Moi je mets 1 litre. Je laisse ça, voilà. Donc quand on met l'eau, on sait que l'eau, Bezrat Hashem, c'est tout ce qui est zorem, tout ce qui est... l'eau, elle s'adapte en fait au keli dans lequel on le met. Et l'eau, c'est les kshamim, on est passé à Mashiva Ruach Mourida Geshem, on a commencé à faire Barach Alenu. Ouais, c'est bon. Elle est très belle, d'ailleurs, la bracha. On demande à Kadosh Baruch Hu, justement que on vise mamage des années de brachot, de shefa, que tout l'aura Bezrat Hashem va sortir. On se trempe dans un mikvé d'eau. Le mot mikvé, c'est un du mot tikva, c'est l'espoir. D'accord, c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu aussi. Et les mots kshamim, le mot geshem, ça vient du mot gamish, la souplesse. On demande à Hashem de pouvoir être souple. Les gens qui sont psychorigides, ils se prennent des murs. Et on voit bien que dans une période comme ça, en fait, Hashem, il dit, mais lâchez prise, en fait. Il faut savoir lâcher prise. On dirige rien, on contrôle rien. Il faut apprendre à être un peu plus gamish pour pouvoir les idga shem, pour pouvoir se réaliser. Et quand on met de l'eau, ça remplit 80% de notre corps. On dit En Maïm et la Torah, que l'eau, ça représente la Torah. De la même manière, on ne peut pas vivre sans Torah. Je ne parle pas d'une Torah technique. Je parle pas d'une Torah, c'est moutard, c'est assour avec des vies devant. C'est pas ça. Je parle d'une Torah avec la proximité avec Hachem. Que Hachem, Hamash, est notre meilleur ami. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Je lui ai dit, pour toi, Hachem, mon meilleur ami. Alors, quand on met l'eau, on dit. Oula, c'est quoi ça?
ריבונו של עולם, שנזכה לחיים טובים ומאושרים, לשפע הברכה והצלחה, שנזכה לאור התורה, אנחנו וצאצאינו עד סוף כל הדורות, ונתאר את מחשבותינו ואת דיבורנו וכל מעשינו יהיו לשם שמיים. Maître du monde, fais-nous mériter une vie bonne et heureuse, d'abondance, de bénédiction, de la réussite, fais-nous mériter la lumière de la Torah, nous et nos enfants jusqu'à la fin des générations, de purifier nos pensées et nos paroles et d'accomplir toutes nos actions pour toi, Bezrat Hashem. Voilà, après on met les shmarim. Alors, tiens, j'ai pris des ciseaux. Voilà, alors quand on met les shmarim, d'accord, c'est quoi le but des shmarim? C'est de faire gonfler la pâte. D'accord, maintenant, on sait très bien que parfois, on veut dire un mot à notre mari, on dit, il faut que je te parle. Au secours. On ne sait pas ce qui s'est passé, ça a été l'explosion mondiale. Parfois, un ado, tu dis, écoute, il faut que je te parle, viens dans ta chambre, et ça va dans tous les sens. Parfois, on investit dans un essai, on investit dans un truc, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien, zélo mitna pear, il n'y a rien qui donne. On demande à Hachem, quand on met les shmarim, que Bezrat Hachem, qu'on investisse et qu'ils sortent des choses belles, des choses bien, qu'on puisse. Moi, je mets 6 cuillères à soupe. Tu peux les mettre? Ouais, vas-y, remplis bien. Et en vrai, c'est ce qu'on dit, Iné Loyanu Beloishan Shomer Israël. Les shmarim, ça vient du mot garder, c'est ce qu'on demande à Hachem, que Kadosh Baruch Hu, il nous protège. Hashem, voilà une Yeshua pour Sterna Sarah Bat Ruth. Bezrat Hashem, voilà tout le monde. Attendez, je vous disais Amen parce qu'elle est en ligne là, elle est en live avec nous. Elle est une Yeshua pour Sterna Sarah Bat Ruth. Que tout ce Bat Mishpat il tombe à l'eau, que Hachem il lui rende ses enfants bien, que Bezrat Hachem, tout ce qui a été dit comme mensonge, ça parte à la poubelle, Bezrat Hachem, et que tu vas nous faire une belle soudate d'ailleurs rapidement, Ruth, Bezrat Hachem. Voilà, maintenant, on va faire la bracha des shmarim. Ribono shel olam, sheniske leharpil ou lehatpiach, et aparnasa, et kol hamaasim atovim, ou mitzat sheni leorid et midat agava, et kol hamidat ashkiliot. Maître du monde, fais-nous mériter de gonfler et d'augmenter notre subsistance et nos bonnes actions, ainsi que de diminuer notre orgueil et nos mauvais traits de caractère. Parce qu'on sait très bien, comme à Pessah, le pain, quand il gonfle, parfois on se remplit, puis tu mets le doigt dans la pâte, ça redescend en 2 secondes. Et bien Hachem, c'est ce qu'il est en train de nous faire là. Il veut qu'on ait un peu plus de midat à Anava, Bezrat Hachem. Un peu plus de midat à Anava. Maintenant, moi je mets le sucre. Il est là le sucre. Alors, je mets un verre entier pour les 2 kilos. Alors le sucre, c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, que notre vie, elle soit, comme on a dit à Rosh Hashanah, Metouka. Maintenant, on sait très bien qu'un gâteau trop sucré, c'est immangeable. D'accord? Parfois, Kadosh Baruch Hu, il nous donne pas ce qu'on a, Hachem, il nous donne pas ce qu'on a envie, il nous donne ce qu'on a besoin. Et parfois, Kadosh Baruch Hu, il nous donne pas tout ce qu'on a envie, parce qu'il sait très bien qu'on l'oublierait complètement. Alors, parfois, il dose. Et la force, la douceur et la délicatesse d'un bon gâteau et d'une belle vie, c'est le izoun, c'est l'équilibre. C'est ce qu'on demande à Hachem. Que notre shalom bayit il soit matok. Que le chinour des enfants il soit matok. Dites amen, amen, amen. Que la parnassa soit metouka. Que la paix en Israël soit matok. Que la Géoula, on la reçoit bechesed ou berachamim bezrat Hachem. Alors attendez, on va mettre... Allez, demande encore pour les émotions.
que tous ceux qui sont mariés, qu'on est tous de la Hidrananou de notre couple, de la Hidrachou de notre couple, que beaucoup de Shalom Bayit qu'on apprenne. C'est ce qu'il a écrit mon gendre, il m'a fait pleurer. Parce qu'il est parti, il ne s'attendait pas à être appelé à l'armée. Il est resté, ça fait 2 semaines qu'il n'avait pas vu sa femme et ses enfants, donc ma fille. Elle était chez moi. Et il est venu à vendredi, je crois, 5 minutes. Maman, je savais pas. Aujourd'hui, ils l'ont laissé 24 heures. Et j'espère qu'ils vont le libérer pour le mariage de mon fils, parce que c'est pas encore donné. Et il a dit, c'est Chaval qu'on doit toujours attendre pour apprécier ce qu'on a, dans le frigidaire, quand notre femme elle nous fait à manger. Que ta femme elle te regarde et qu'elle a parfois besoin de toi, ou que tes enfants et parfois tu dis ils m'ont cassé la tête, j'ai envie de checker. Il dit quand tu es sur le front et que tu vois ce qui se passe, combien ça va faire rire, combien il faut remercier Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous donne et de ne pas attendre faire des shalom, de plus avoir pour pouvoir mamash apprécier, qu'on puisse apprécier tout court, parce que vraiment Akadosh Baruch Hu nous envoie plein de chesed, plein de shefa et parfois on se rend pas compte avec les difficultés aussi qui vont avec. C'est pas qu'on vit dans un monde de bisounours, non, c'est pas vrai, mais d'apprendre à la rire ce qu'on a, mamash d'apprécier ce qu'on a, Bezrat Hashem. Alors alors là on va mettre alors celles qui sont pas mariées, qu'elles se marient avec des gens équilibrés. Parce que des fous il en manque pas et des fois non plus. Alors Bezrat Hashem, des gens équilibrés, que nos enfants ils tombent avec des bons partis, des familles équilibrées, des Ovda Hashem, les Hirat Shamem, avec des bonnes midot de la gentillesse. Et celles qui sont divorcées, qui veulent se remarier aussi, Bezrat Hashem, que ce soit une évidence. Après, moi, je mets les œufs. Je mets 2 œufs. Maintenant, dans les œufs, il n'y a rien de spécial. C'est juste en général, Bezrat Hashem, quand il y a un bébé qui doit venir, qu'il glisse comme un poisson dans l'eau. Ne faites jamais cette bracha de dire à quelqu'un comme une lettre à la poste. On me l'a fait 6 fois. Sauf qu'il y a des grèves parfois. Et que la lettre, elle passe pas. Alors, plutôt comme une tarnégolette. Voilà. Comme une tarnégolette, Bezrat Hashem, pour toutes celles qui veulent des bébés. Bezrat Hashem, qui a des bébés en bonne santé. On va dire les mains. Les mêmes lettres que Neshama. Le but de l'huile, c'est de faire d'éclairer, d'accord, d'allumer les bougies de Shabbat, les bougies de Hanouka bientôt, Bezrat Hashem, on va avoir des miracles, Bezrat Hashem, les bougies pour les Nishmat, les Tzadikim ou ceux qui sont partis. Et en vrai, le mot Shemen, c'est comme Neshama. On demande à Kadosh Baruch Hu que notre Neshama elle puisse aussi éclairer à sa manière et amener du Nachat à Kadosh Baruch Hu. D'accord, c'est ce qu'on demande. Ribono Shalom Sheniske les Raker et Dibourenu Maasenu la Avad al Midat Akshanut ou l'Iskad Bemidat Vatranut Sheniske les Haïr et Dibourenu Beor Atura Gdosha Aïra Vatsinut. Maître du monde, donne-nous le mérite d'adoucir nos paroles et nos actions, de travailler sur notre obstination, d'acquérir la qualité de céder. Puissions-nous faire briller nos paroles de la lumière de la Sainte Torah, de la crainte du ciel et de la pudeur, Bezrat Hashem. Amen. Attendez.
belle, hein, alors, quand on met la farine, alors juste une petite parenthèse pour celles qui sont intéressées, j'ai mon livre qui est là, je lui ai dit pour toi, chez mon meilleur ami, qui retrace un peu tout mon parcours, avec toutes les chagim pour les femmes, avec un œil féminin, Bezrat Hashem. Il y a des nouveaux livres qui viennent de sortir justement sur le Ben Adam Lachavero, celui qui a écrit Ineni. Il est très beau ce livre, c'est le Rav Posen. C'est mais de notre cœur, voilà, c'est toutes les, avec plein d'histoires sur le Ben Adam Lachavero, comment on doit se comporter. Et il y a le nouveau livre sur toute la vie du Chavetz Chaim avec des halachot et plein d'histoires justement sur le corps du Shmirat HaLashon. Donc celles qui veulent voir à la fin du cours avec plaisir. Mais quand on met la farine, im en kemach en Torah, im en Torah en kemach, d'accord? On demande à Hachem une parnassa kshira. Le but de la parnassa, c'est pas d'avoir une parnassa, c'est un moyen de mieux servir Hachem, de mettre nos enfants dans des bonnes écoles, de les marier de manière mechoubedet, de faire du chesed. C'est tellement kiffant de pouvoir faire un beat ou de faire une avara bonkeit quand on nous demande de participer, de ne pas se dire mais mince, je peux pas. Non, on demande à Hachem, donne-nous des shefa, qu'on puisse donner, qu'on puisse les fanek, qu'on puisse faire kiffer le Ham Israël, qu'on puisse faire des belles tables de Shabbat, qu'on puisse faire des belles tables de Chagim. C'est vraiment ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Et on sait très bien que la Torah et la Parnassa, ça va ensemble. D'ailleurs, en hébreu, ça se dit Kesef. Le mot Kesef, c'est du mot Kisufim. Kisufim, ce sont des languissements pour Hachem. L'argent, c'est pas une fin en soi, on ne le prend pas avec nous. Ce n'est qu'un moyen de pouvoir se réaliser, de faire du chesed, de devenir un meilleur Oved Hachem. Et ceux qui disent non, il faut être pauvre, c'est pas vrai. Quand tu prends la Havot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient extrêmement riches et ce sont devenus les 3 piliers du monde, d'accord? Et c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, d'avoir toujours une Parnassa béchée. Alors attendez, on n'a pas fait la farine. Ribono Shalom, Keshem Shani Minapat Akemar Kartinapet Kol HaMarshavot. הדיבורים והמעשים שלהם מקרצונך ואת כל היצרים והתאוות השליליות ובעיקר את כל המחלות והחולאים רעים. Maître du monde, de la même manière que je tamise la farine, tamise toutes nos pensées, paroles et actions, même si on la tamise plus vraiment aujourd'hui, on l'achète déjà mais nous pas, mais c'est pas grave, qui ne sont pas conformes à ta volonté, ainsi que tous nos penchants et désirs négatifs et surtout toutes les maladies. Quand on met le sel, il faut savoir que le sel, il y a un grand sel dans le mélar, ce sont les mêmes lettres que lechem, ce sont les mêmes lettres que cholem, rêver, que mochel, pardonner, que machol, danser, que machala et achlama, c'est la maladie, la convalescence. Quelqu'un qui veut réaliser son chalom, comme Yosef, il doit apprendre à être mochel. Celui qui ne pardonne pas, il ne peut pas avancer dans sa vie. On doit apprendre à pardonner. D'accord? Il faut aussi apprendre à danser, être bémachol. D'accord? Quand on est bémachol, il y a beaucoup de choses. Le cerveau est sourd, on voit des choses qu'on est dans la solution, on est dans le problème. Le sel, ce sont les limites. Ce qu'on demande à Hachem, ce sont les limites. Trop de sel, c'est immangeable. Quand il manque du sel, on n'a pas cuisiné avec du sel, même si on le met après, c'est pas la même chose. C'est comme faire un compliment à son mari ou ses enfants, ou que quand on a fait le pain de Shabbat ou une bonne kéla et que le mari dit « Ouais, mais il n'est pas comme celui de ma grand-mère. » D'accord? Ben, il faut être marié avec ta grand-mère. Ouais. Non, il est très dans le compliment. Bon, non, mais souvent, surtout le début du mariage, c'est pas les mêmes boulettes que la oui, mais j'ai 20 ans, ta grand-mère elle a 70, donc il y a du parcours entre eux, tu vois, c'est pas... Et le but du sel, c'est un exhausteur de goût, ça fait sortir ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'on demande quand on met le sel, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous fasse sortir le meilleur goût de la vie, d'accord, les plus belles choses de la vie. Ribono Shalom, sheniske la tête ta'am, shel marshavot kavana tovat. Les mitzvot ou les maasim tovim, sheniske l'archir et betenu.
שלא ניכשל במאכלות אסורות, שחנך את ילדינו בגבולות הנכונים ונתגבר על יצחנו. Maître du monde, donne-nous le mérite d'avoir de bonnes pensées et de la ferveur dans les mitzvot et les bonnes actions. Accorde-nous le mérite de protéger notre maison pour ne pas manger d'aliments interdits, guider nos enfants avec de bonnes limites et dominer Bezrat Hashem notre penchant. Alors attendez. Elle est belle la pâte, elle est belle. Hein. Ouais, t'as la bracha. Regardez la pâte. On est une professionnelle, hein, on le voit. Hein. Allez. Bezrat Hashem, chacun d'entre nous ramène nos chayalim, nos chayalim à la maison. Allez, dites Amen. Que la Géoula, Bezrat Hashem, elle arrive dans des bonnes conditions. On s'endora devant le Beth Amikdash, Bezrat Hashem et Karov. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Le shalom Baret, le shalom Benenou. Refoua chez tous les malades. Refoua ta nefesh, refoua ta gouf. Allez, 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 allez. Ouais, ouais, ouais. והוא שומר אותנו מכולם, שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. ומשפחה, אחד גדול אחד זזו להצלחה, עם ישראל. ידוע חיים במתנה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. Vas-y, tiens, prends ça. On va faire la... Attends, vas-y. Comment tu vas faire? Vas-y, essaye d'enlever la... qui va amener la Géoula. Allez, allez, allez. T'as déjà enlevé? Ah non, non, pas encore. Attends, faire à la tête. Tu vas enlever un petit bout. Laisse comme ça, c'est pas grave. Attends, laisse. Attends, tu viens à danser juste comme elle a enlevé un petit bout déjà. Tiens, fais la bracha à toi. Parce que c'est toi qui as fait la pâte. Allez, vas-y. Baruch. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'afrish chalat teruma. Amen. Enlève encore un petit bout, seulement un petit bout, parce que t'as déjà enlevé assez. Allez, pas avec ta main, pas avec ta main. Bon, c'est pas grave. Vas-y. Avec le sac. Non, c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Comme ça, vas-y. Comme ça? Ouais, ça... Normalement, je suis pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Comme ça. Encore un petit bout. Voilà, voilà. Et tu dis Harezochala. Voilà, je vais faire juste les yiratzim, roule-le dans tous les sens et après tu vas te laver les mains. Alors yiratzim lefanecha Adonai Eloheinu v'lavotenu shel mitzvah shel afrashat chala shani merimat כן, אז תחשב כאילו כאמצע בכל פרטיה ודקדוקיה ותחשב רמת החלה שאני מרימה הקובעת שהוקרב על המזבח שנתקבל ברצון וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זו לכפרת עוונות כך תהיה לכפרת לעוונותיי ואז יהי כאילו נולדתי מחדש נקייה מחד ונוכל לקיים מצווה שבת קודש בימים הטובים עם בעלינו וילדינו ולהיות בקדושת הימים האלה בחיילינו וחייתנו ומהשפעתם של מצוות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמים מידע שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמים וחסדה וברוב אהבה ושנתקבל מצוות חלה כאילו נתתי לכהן וכשם שאני
מקיים את מצוות התחלה בכל לב. כך יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, לשומרני מצער ומאחורים כל הימים אמן. וכן יהי רצון לפניך ריבונו של עולם, שתרחם על כל איש ואישה, קטן או גדול, יחיד או רבים מעמך ישראל אשר הם שרויים בצער כל החטופים בעזרת השם. אנא אדוני תציל מצרתם ברחם בכוחותיך, החזירם בתשובה שלמה, ותגלנו גאולה שלמה למען שמך, כמו שכתוב וידע ימך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, יהי רצון אמרי פי ויגל לפניך. Attendez, je vais mettre encore de la musique. Vous, bye bye. Faites passer le